Mon mot d'aujourd'hui est juste pour vous souhaiter la bienvenue chez nous et surtout aux missionnaires, aux facilitateurs, aux experts venus de Kinshasa. Une activité qui sera patronnée par notre partenaire PAF. Les inspecteurs itinérants ainsi que le sous-prophète de la province éducationnelle Koulo 1 ont entamé ces jours une session de formation continue des enseignants, des formations des formateurs provinciaux sur les ressources pédagogiques produites pour le développement professionnel continu des enseignants. Organisée par le projet PAF, cette formation s'étendra sur environ 18 jours. Elle a été officiellement ouverte par le gouverneur des provinces, Philippe Akamitou Nandolo. J'invite tous les participants à suivre cette formation avec le plus grand sérieux, dans un esprit de discipline, d'engagement et de responsabilité. Les connaissances acquises devront être mises au service de notre système éducatif afin de contribuer durablement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre province et dans notre pays. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la formation des formateurs provinciaux sur le développement professionnel continu des enseignants. Peu avant le lancement des travaux, Madame Rosoleta, missionnaire, a présenté la quintessence de cette formation en mettant en exergue ses objectifs ainsi que son importance dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. La parole au nom du projet PAF, qui est le projet d'apprentissage et d'autonomisation de filles. C'est un projet financé par la Banque mondiale à la hauteur de 400 millions que le ministère a adopté pour la formation continue des enseignants. Nous allons commencer avec ça aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très important. C'est lui qui maîtrise la politique, maîtrisera le reste. Les deux autres thèmes prioritaires, d'abord, c'est l'outil d'observation des pratiques de classe de l'enseignant. On veut savoir avec cet outil comment l'enseignant se comporte dans sa classe, comment il introduit sa leçon, quel comportement il pour amener les élèves à la compréhension, à la maîtrise de la matière. Est-ce qu'il utilise le matériel didactique ou pas? Est-ce qu'il utilise le manuel qu'on met à sa disposition ou pas? Est-ce qu'il respecte les élèves? N'oublions pas, nous sommes au secondaire. Quel langage il utilise? C'est comme les C3 que vous avez l'habitude d'utiliser. Le gouverneur de la province de Kouilou a invité le bénéficiaire de cette formation à le mettre en place pour le bien-être des enfants congolais.